Vous êtes à la recherche des meilleures approches pour vivre votre vie? Vous avez des doutes sur la meilleure approche pour réussir? Finances, affaires, carrière, relations, bonheur. Comment remplacer l'incertitude par la conviction? La peur par la passion? La moyenne par l'excellence? Le découragement par la performance? Si vous vous posez ces questions, vous avez besoin de passer massivement à l'action, d'augmenter votre confiance, de rester inspiré et de maîtriser les meilleurs outils de leadership. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix et plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Diffusé dans plus de 27 pays, voici le fondateur de Globe, du programme de coaching Spark et auteur du best-seller Confiance illimitée, Franck Nicolas, live de Montréal avec Spark, le show. 10 règles d'or effrontées, 10 règles d'or déraisonnables, 10 règles d'or du succès et du bonheur. Spark le show, bonjour à tous, je vous le disais, soyez les bienvenus dans la première émission francophone consacrée 100% au leadership et à l'entrepreneurship. Dans cette émission, nous avons de l'audace, dans cette émission, nous sourions. C'est ceci, Spark le show, c'est chaque semaine, 13h, heure de Montréal, 19h, heure de Paris, en live ici, dans les studios de télévision de Globe à Montréal. Vous pouvez aussi nous suivre, c'est la bonne nouvelle, sur SoundCloud et sur iTunes en téléchargement. Donc, je vous recommande de télécharger autant de fois que vous le souhaitez, c'est gratuit, cette émission sur iTunes, sur SoundCloud, téléchargez cela en podcast. Voilà mes amis, on est dans Spark le show en direct et je vais vous proposer dans un instant, je vous le disais, 10 règles d'or profondément déraisonnables, effrontées, 10 règles avec beaucoup d'audace pour vous permettre de vivre la vie et les affaires que vous aimez. 10 règles d'or à mettre en œuvre pour vivre votre version du succès. Chaque jour, pour vous permettre de sortir de la classe moyenne, pour vous permettre de sortir de cette pensée bien tiède, conformiste, adoptée par la plupart des gens. Vous savez que selon moi, il y a deux clubs. Le club des 97%. 97% de la population regrette le passé, ne vit pas le présent, redoute le futur, n'arrive pas à payer ses factures, ne choisit pas sa vie. 97% des gens, regardez autour de vous. Et seuls 3%, les membres du club du 3%, eh bien eux ont choisi leur vie. Et au lieu de se plaindre et de trouver des excuses qui ne font que sauver votre ego, pas autre chose, les excuses ne vous aideront pas à avancer, c'est certain, juste à tourner en rond. Mais dans l'instant, ça fait du bien, ça sauve votre ego, les excuses. Les 3%, ils ont refusé les excuses. Et on va voir ça dans un instant dans les 10 clés que je vais vous donner. L'idée, c'est pourquoi sortir de la classe moyenne? C'est ça votre objectif. Parce que, et je le dis souvent dans mes conférences, et c'est repris maintenant à droite et à gauche, mais je vous dis une chose qui est importante. Si vraiment vous voulez contribuer auprès du monde, de votre famille, de vos parents, de vos enfants, créer des emplois, vous pouvez créer vous aussi des emplois, hein, étonnamment. On se dit tiens, j'ai pas d'emploi, mais tu peux créer toi aussi des emplois. Si vous voulez sortir de ce marasme, écoutez, sortez de la classe moyenne pour cela. Ne plus redouter autant les factures à payer et les impôts qui arrivent, pouvoir offrir la meilleure éducation ou santé à vos enfants, prendre soin de vos parents, voyager, vivre la vie de votre passion, vivre de votre passion, vivre vos passions, tout cela est possible. Vous savez quoi? La classe moyenne vous dit « ce n'est pas possible ». J'entends souvent « c'est ésotérique ». Waouh! Et c'est là où vous voyez le débalancement dans la société. C'est-à-dire que quand vous êtes quelqu'un d'optimiste, qui travaille sur lui, sur son leadership, sur des outils de psychologie de leadership, ça c'est ésotérique. Et quelqu'un de négatif est quelqu'un de normal. Ah oui, vous arrivez au travail le matin, vous faites la gueule, vous êtes normal. Dans le métro, vous êtes normal. Même moi, avec une cure de 3 semaines de beau temps, j'arrive dans le métro à Paris ou à Montréal, mais je déprime. Il faut que je me rebooste en sortant du métro. Ce que ne font pas les gens. Come on! C'est possible, mes amis. N'écoutez pas ce que l'on vous dit, c'est possible. Ne choisissez pas la moyenne. Ne choisissez pas la pensée conforme. La moyenne, vous la refusez. C'est simple, vous la refusez. Sans le savoir, écoutez-moi bien, tous les jours, du matin au soir, dans cette valse du boulot dodo métro,
vous adoptez, vous épousez, sans le savoir, cette brochette de croyances négatives injectées consciemment ou inconsciemment dans votre esprit par la classe moyenne. Et en vous balance beaucoup d'idées reçues. Et à la fin, vous finissez par adopter ces façons de penser. Vous finissez par adopter cette façon de voir la vie. Et je vous le dis, c'est possible pour chacun d'entre nous de vivre sa version du succès, de vivre sa version de la réussite. Et je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous la réussite. Certains vont me dire je veux 500 millions de dollars ou d'euros. Et d'autres vont me dire non, moi la réussite c'est d'avoir un travail et puis de pouvoir rentrer à la maison le soir et faire une marche en forêt avec mes enfants. C'est ça la réussite pour moi. Ou alors la réussite pour moi c'est peut-être de perdre 15 kilos et d'être en santé. C'est juste ça, je demande pas plus. Mais peu importe votre version, vous pouvez l'atteindre. C'est possible d'atteindre le succès. Je sais que le mot succès, entre guillemets, fait peur, ressemble à quelque chose d'ésotérique. C'est possible. Et chacun de vous, chacun de nous, selon nos goûts, nos valeurs, chacun à notre mesure, nous pouvons atteindre le succès. Mais cessons dans ce show, juste le temps du show, juste le temps de l'émission, de nous voiler la face. Vous êtes d'accord? On va cesser de se voiler la face dans cette émission. C'est pas une émission de télé qui est faite uniquement pour les gens qui aiment cliquer sur un post Facebook en 1 seconde. Et sur quoi tu as cliqué, j'en sais rien. Vous savez, ces fameuses personnes qui vous demandent l'heure, vous leur dites il est 15h, et 5 minutes plus tard, quelle heure il est? Ça vous est déjà arrivé de regarder votre montre? Et 1 seconde plus tard, à nouveau? C'est-à-dire qu'on vit en s'échappant à soi-même, on vit à côté de nous-mêmes, on se voile la face. Fuyons, je vous en prie, juste le temps de cette émission. Après, n'hésitez pas. Cette émission dure un peu plus qu'un simple post où on clique dessus, on l'oublie. Mais fuyons cette émission où on va se mentir trop longtemps. Je vous en prie, ce mensonge comme quoi la réussite n'est faite que pour les autres, vous allez la bannir de votre esprit juste dans cette émission. Et si ça vous plaît pas, si ça aménage pas juste votre humeur juste pendant 40 minutes, n'hésitez pas, vous revenez à votre ancienne vie tout à l'heure. Juste après l'émission, vous revenez à votre... Non, c'est bien, reprenez vos pensées. Écoutez, ce mensonge, c'est un mensonge de la classe moyenne, ça. Et c'est très en vogue, et je suis étonné que ça passe les générations, mais auprès des 97% de la population, 97% de la population, 97% de la population adhère à ce type de mensonge. Et à toute cette brochette de fausses croyances, telles que... Qu'est-ce que j'entends? J'entends quoi comme croyances, comme idées reçues? Les idées reçues que j'entends, c'est « Seuls les héritiers peuvent réussir »,« On peut réussir que dans ce pays »,« Je peux pas réussir avec autant d'impôts »,« Avec un président, une présidente comme ça »,« Avec ces taxes ». Ah oui, j'entends aussi « C'est plus facile pour les autres »,« Moi, c'est différent ». Ou encore, non, mieux, j'entends « Il faut de l'argent pour faire de l'argent ». J'entends aussi beaucoup ça, c'est normal. Il faut de l'argent pour réussir. Il faut de l'argent pour réussir. Il faut de l'argent pour réussir. Est-ce que vous plaisantez? Est-ce que si vous avez ça encore en tête, est-ce que vous plaisantez? Ah, mes amis, vous pouvez atteindre l'indépendance financière en travaillant fort et avec du temps. Vous pouvez changer de style de vie. Mais comment pouvez-vous changer de style de vie? Changer de style de vie, atteindre l'indépendance financière en travaillant 35 heures par semaine. Ah oui, c'est sûr, travailler moins et gagner plus. Mais qui peut croire cela? Qui peut croire que les gens qui ont réussi ont travaillé de 9h à 17h? Qui peut encore croire cela? Vous devez travailler fort et intelligemment. J'ai quelqu'un qui m'a dit une fois, non, mais moi j'ai pas besoin de travailler fort, je travaille intelligemment. Moi aussi, mon chéri, je travaille fort et intelligemment et stratégiquement. Vous devez travailler fort intelligemment et stratégiquement. Mais fort, de la perte de poids à l'augmentation de vos revenus. Lisez sur mes lèvres, l'augmentation de vos revenus. Augmentation de vos revenus. Parce que ça passe par l'argent aussi. Beaucoup de gens me disent, mais Franck, c'est quoi tes valeurs, toi? Ah ben pour moi, ces valeurs, c'est très simple, c'est la santé, la famille et l'argent. Sans argent, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce mensonge de la société? Dès que vous voulez gagner plus d'argent, vous êtes vénal, vous êtes un escroc. On dit ici au Québec un crosseur. Mais en Europe, on dit arnaqueur, je ne sais pas comment vous dites, mais...
Mais mes amis, le vrai secret, c'est celui-ci. Travailler fort, intelligemment, stratégiquement et, bonus, cerise sur le sundae, comme on dit ici. En Europe, vous dites cerise sur le gâteau, je crois. Mais et sur la durée. Fort, intelligemment, stratégiquement et sur la durée. Et s'il est vrai que nous ne partons pas tous sur le même pied d'égalité, c'est vrai. Je sais de quoi je parle. J'ai été élevé dans un quartier défavorisé, du bas de la classe moyenne. J'ai créé mon entreprise avec zéro. C'est un copain qui m'a prêté de quoi louer mon premier matériel pour cette entreprise que je démarrais. Je suis parti de zéro. Je suis issu d'un quartier où un jeune sur deux est au chômage. Ne me dites pas qu'on est tous favorisés, c'est faux. Si t'es né au Burkina Faso, au fin fond d'un quartier de Ouagadougou, t'as, oui, moins de chance, moins d'outils que si t'es né d'une famille riche à New York. Oui, et après, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait après ça? On pleure et toute notre vie, on fait rien, qu'est-ce qu'on fait? Parce que si vous décidez de ne rien faire, vous allez rejoindre les 97% qui vont trouver des excuses. Écoute, non, je peux rien faire, ça sert à rien de se battre. Non, mais de toute manière, non, ça sert à rien. Oui, mais ça fait 10 ans que tu veux apprendre une langue. Oui, mais non, mais l'anglais, il faut être génétiquement fait pour apprendre une langue, ou l'espagnol ou l'italien. J'aurais voulu. C'était il y a 10 ans, j'aurais voulu. Oui, mais dans 10 ans, tu auras 10 ans de plus, alors pourquoi tu commences pas maintenant? Ah oui, mais parce que... Et là, vous retombez dans le cercle des 97%. On n'est pas tous, c'est vrai, je vous le dis. On ne part pas tous du même pied d'égalité, j'en connais un rayon. Nous avons tous accès à un minimum d'informations pour commencer à vivre, à reprendre une direction différente, un chemin différent, et à vivre notre version, notre version de la réussite. Et cela passe par l'AMS, l'action massive stratégique. Vous connaissez le programme de coaching Boost sur notre site internet, mais c'est pour ça que je vais vous donner maintenant 10 clés. Je voudrais... Vous savez quel est le fantasme de Franck Nicolas? Je vais vous dire mon fantasme. J'aimerais que plus jamais nous n'ayons à vivre des périodes de 2008. Voilà mon fantasme. Et je sais que ça va se reproduire. Je suis pas en train de parler de l'économie, parce que l'économie, tous les 50 ans, elle fait comme cela. Ce qui s'est passé en 2008, il y a 50 ans, regardez ce qui s'est passé. Et dans 50 ans, on va encore le revivre. L'économie, c'est un cycle. Seuls les gens de 97% de la population étaient étonnés. Ah oui. Et les banquiers en premier d'ailleurs, qui souvent en font partie. Mais mes amis, vous pouvez vivre votre version de la réussite quand vous le voulez. Et mon fantasme, c'est que plus jamais en 2008, on ait autant de familles tristes, ici en Amérique du Nord, aux États-Unis notamment. Entre 2008 et 2010, 8 millions de personnes ont perdu leur travail. Si après vous pensez que le salariat c'est une sécurité, je serais vous, je réfléchirais. 6 millions de personnes ont perdu leur maison. Et on va rentrer dans le vif du sujet immédiatement. Nous avons première personne aujourd'hui en direct avec nous, c'est Patrick d'Ardèche. Bonjour Patrick. Oh, bonjour Franck, je suis vraiment surpris et je suis vraiment très heureux de t'avoir au téléphone. Écoute, moi je voulais témoigner. Ça fait un mois que je te suis. Est-ce que je peux expliquer mon parcours oui, rapidement rapidement, parce que les gens qui nous écoutent ont besoin de s'identifier à toi. Donc rapidement, oui. Voilà. Tu parlais de la crise de 2008. Pour expliquer rapidement, en 99, je me suis lancé dans la photographie numérique parce que je suis très visionnaire. Je sens toujours les produits qui vont fonctionner et les marchés à venir. Et j'étais dans la restauration et un jour, on m'a parlé comme ça de photos numériques et je me suis lancé dedans. Personne n'y croyait. Et au bout de 6 mois, je faisais une affiche de feria parce qu'à l'époque j'étais sur Arles. Super. Et j'ai fait ça pendant pratiquement plus de 4 ans. Et au bout de 4 ans, j'ai senti qu'avec les appareils photo sur les téléphones et tout, que le numérique n'avait plus trop fonctionné. J'ai découvert les vélos électriques et je me suis lancé dans le vélo électrique, dans les véhicules électriques, et je savais que c'était l'avenir. Et oui, j'étais un des premiers à avoir monté. J'ai eu jusqu'à 3 magasins de véhicules électriques. Bravo. Dans le sud de la France. Je m'accrochais à mes rêves et justement, je voulais vraiment parler de visualisation et de volonté. Ouais. Je me revois encore au salon de Monaco, au salon des véhicules électriques.
avec des produits américains. Et moi, j'avais à l'époque des produits chinois et je me suis dit, c'est ça que je veux vendre dans mes magasins. Et 8 mois après, c'est ce que j'avais dans mon magasin et j'avais oublié ce rêve que j'avais et je me suis rappelé de cette situation. Ça a très bien marché, mais j'étais pas très heureux en couple. J'avais pas d'enfants, j'étais avec une compagne qu'on avait déjà et en 2008, juste avant la crise, je me suis dit, tiens, c'est marrant, je réussis bien en affaires. J'arrive à avoir tout ce que je veux et j'ai décidé un jour, je me suis dit, je veux être heureux. Et il y a eu la crise en 2008, j'ai tout perdu. Tous mes magasins, il a fallu que je dépose le bilan, voilà. 2009, parce que les gens n'achetaient plus tes produits en fait en magasin. Ah, mais du jour au lendemain, je faisais des chiffres d'affaires par magasin de 50 000 à 70 000 euros par mois. Et en septembre 2008, par exemple, et en octobre 2008, 5 000 euros. Et après, novembre, ça a été terminé. Plus rien. On a pris tout ce qui nous restait pour vivre. Et en 2009, dépôt de bilan. Et je suis remonté, je me suis retrouvé au RSA. J'ai pris un Zona. Enfin, vraiment la totale. La totale, ouais. Donc, j'ai tout perdu. Mais, en fin de compte, c'était pas un malheur puisque je me suis relevé. J'ai continué à me battre. Et j'ai rencontré ma compagne avec qui j'ai un enfant aujourd'hui. Et donc, personnellement, ma vie personnelle, et c'est ce qui me manquait. Je voulais être heureux, donc la vie m'a donné ce que je voulais. Et puis voilà, et j'avançais, je me battais, mais plus comme avant. Et il y a un mois, j'ai découvert Franck Nicolas. J'ai commencé à regarder tes vidéos et j'ai eu la femme qui a commencé à revenir. Et j'ai repris conscience que oui, ça dépend que de nous, que la volonté, on peut l'avoir, et même aujourd'hui. Et j'ai appliqué ta méthode. Je me lève tous les matins à 5 heures. Je fais mon footing. Ce matin à 5h20, je suis parti à jeun. J'ai eu des moments formidables en pleine nature, à rencontrer des chevreuils, enfin des choses magnifiques. Je suis boosté au maximum et je visualise, je fais aussi ce travail que je faisais avant de m'accrocher à mes rêves. Donc j'ai de nouveau accroché tous mes rêves. Et si on suit tes conseils, rien que les vidéos, tout ça, écoute, mes affaires explosent. J'étais encore en train de faire des devis là il y a 10 minutes. C'est incroyable. C'est bien sûr notre volonté parce qu'on l'attire à nous, mais tout de suite ça fonctionne. Ça fonctionne. La vie, c'est une magie. Et il faut vraiment changer notre façon de penser. Voilà. Patrick, allez. Merci mille fois Patrick pour cet appel, pour ce témoignage touchant, parce que c'est toujours important pour nous, leaders et entrepreneurs, d'entendre des témoignages de gens qui sont entre guillemets comme nous, de savoir que Donald Trump, que Bill Gates, que Richard Branson, que Bernard Arnault, la famille Bolloré en Europe, ici les grandes familles aussi, la famille Coutu, la famille... Bref, oui, on a besoin d'entendre des réussites comme ça. Mais d'entendre des témoignages comme ça, et c'était pas prévu, je peux vous le dire, dans cette émission, d'hommes et de femmes comme nous qui ont vécu des hauts et des bas et qui mettent simplement en application les conseils que je vous donne, c'est génial parce que ça, c'est inspirant. Le plus important dans ces émissions, c'est vos témoignages, je peux vous le dire. On a maintenant Gwenaëlle de Rennes. On reste toujours en France, finalement. Oui, parce que c'est l'heure du repas ici au Québec, alors c'est normal que les gens nous appellent un peu moins. On a toujours la France avec nous, avec une dame cette fois-ci, et à Rennes. Hop, on repart de l'autre côté. Oui, bonsoir Franck. Je suis vraiment heureuse de t'entendre et de pouvoir dialoguer avec toi. Moi aussi. C'est un signe. On est des milliers à t'appeler et j'ai réussi à t'avoir. Ça y est, voilà. J'ai suivi le programme Spark pendant l'année 2015. Alors d'abord, pourquoi j'ai accroché au programme Spark? C'est parce que tu dis souvent que même une mère célibataire qui élève ses 2 enfants seule est un leader. Ouais. Et cette phrase-là, elle a vraiment marqué mon esprit. Et c'est à partir de cette phrase-là que j'ai commencé à t'écouter. Et donc j'ai suivi ton programme Spark et voilà ce que ça a donné chez moi. J'ai ma fille qui a réussi son concours pour être kiné. Elle a toujours voulu être kiné et j'ai pu la booster, j'ai pu lui parler de manière positive, etc. pour qu'elle réussisse. Je l'ai suivie toute l'année. J'ai mis la gomme pour qu'elle y arrive et elle a réussi. J'ai perdu 20 kilos. Ladies and gentlemen! Hey, combien tu peux répéter? 20 kilos. Oh 20 my kilos. God, ladies
Ladies and gentlemen. Eh ben voilà, c'est bon. Alors tu motives ta fille, tu perds 20 kilos, quoi d'autre? Alors, j'ai déménagé au bord de la mer parce que j'ai toujours voulu vivre au bord de la mer. C'est génial! J'ai pris la décision de vivre au bord de la mer. Mais les déménagements, c'est super dur. Parfois, c'est plus facile de perdre du poids que de changer de quartier. C'est bravo. Voilà. Alors, t'es où? Au bord de la mer? Où ça, au bord de la mer? Vite, qu'il faut que j'y aille là. À Saint-Malo, du côté de Saint-Malo. Saint-Malo, c'est pas facile tous les jours, je le sais. Je sais, ça c'est moche, c'est une vieille ville, on mange des mauvaises crêpes, il n'y a pas de beaux jolis bateaux. Ah, la Saint-Malo, j'adore. Pinard, Saint-Lunaire, c'est magnifique, c'est toute la côte d'Émeraude, c'est fantastique. Ah, c'est beau, Je peux enfin dire aux gens négatifs qui me rabaissent, je les laisse tomber. Je sais, les laisser de côté. Bravo. Et puis, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Je suis en libéral et j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Non mais, ladies and gentlemen, what's happening in this show today? Are you crazy? Alors non, c'est pas fini. Je veux encore évoluer. Je veux encore atteindre l'exigence. Je veux servir mes clients avec encore plus de professionnalisme. Ouais. Et puis, je veux encore plus gagner d'argent que j'en gagne aujourd'hui parce que c'est pas encore suffisant. J'atteins pas totalement l'autonomie financière dont tu parles si souvent. Bien sûr. Est-ce que finalement, les outils de leadership que tu as découverts dans Spark, mais aussi plus généralement dans nos vidéos, notre émission télé, etc., est-ce que finalement la philosophie de Globe, qui est une philosophie atypique, déraisonnable, est-ce que ça a fonctionné pour toi? Et est-ce que tu aurais envie aujourd'hui de revenir à ton ancienne vie avec des façons de penser beaucoup plus rationnelles et négatives? Plus jamais. Ouais. Je fuis toutes ces pensées-là et effectivement, malheureusement en France, il y a beaucoup de pensées négatives, alors que la France est un pays incroyable avec un potentiel incroyable. Merci mille fois Gaël de ce beau témoignage. Écoutez, je vais vous dire un truc. Dans ce Sparkle Show, j'aime vous donner des conseils. J'aime beaucoup ça, vous coacher. Et on va avoir Foued de Genève dans un instant qu'on va prendre en direct. Mais j'aimerais, et puis le standard explose, mille fois désolé si je peux pas prendre tout le monde en ce moment. Mais je voudrais vous dire à quel point c'est un immense honneur pour notre équipe et moi-même d'entendre vos résultats. Et que vous ayez été dans un périscope sur YouTube ou sur Internet ou alors dans l'un de nos programmes plus activement, mais d'avoir obtenu des résultats grâce à la mission de Globe, je suis contre la fausse humilité et vous connaissez suffisamment mon tempérament fonceur pour cela, mais c'est super bon, ça fait du bien. Oh, ça fait du bien de savoir que nous sommes dans notre mission de vie et nous avons justement, puisqu'on en parle, Foued de Genève. Bonjour Foued. Oui, bonjour. Je suis en création d'entreprise. D'accord. J'habite près de Genève. Une femme, 2 enfants, voilà. D'accord. Et quelle est ta question, Foued? Alors, ma question est très simple. Actuellement, je crée une société dans la vente et acquisition d'avions privés. Vente et acquisition d'avions privés. Je passe littéralement... Oui, exactement. Oui. Je passe littéralement du tout au tout, c'est-à-dire que j'étais employé avec un salaire qui est ce qui est. Je passe à chef d'entreprise avec des revenus potentiels qui sont ce qu'ils sont. Et le problème, c'est que pour pouvoir passer ce cap, il y a la notion d'investissement. Actuellement, je discute avec des investisseurs. Pour faire simple, on parle de structuration financière qui nécessite notamment des crédits d'investisseurs. Maintenant, c'est des risques qui sont énormes, parce que les montants sont assez conséquents. Et ma question, pour essayer de la généraliser, pour que ça concerne un peu plus de monde que moi, c'est quelle est la réaction que l'on doit avoir face à ces doutes, et notamment lorsque ça peut changer notre vie, pour le bien comme pour le mal. Je comprends. Et je me rappelle de tes vidéos où tu disais que face aux doutes, il fallait agir. Maintenant, est-ce que c'est agir de manière quasi impulsive et aller de l'avant sans se poser de questions, mais sans évaluer les risques aussi? Ok, je vais répondre à ta question. Et puis, ta question est magnifique parce qu'elle va intéresser beaucoup de gens. Le doute, quel que soit le domaine, que ce soit comme toi qui te lance dans un business d'acquisition d'avions privés, revente, c'est ça, hein, finalement, tu trouves le marché, tu ajoutes de la valeur et tu redistribues à d'autres clients après avoir ajouté du service, c'est ça? C'est ça, oui. C'est le marché, d'accord. Sont des avions, on parle de combien? On parle de... Parenthèse. Je n'achète pas d'avion. Je conseille les personnes. Il y a personne qui peut acheter un avion pour le revendre. On conseille les personnes pour acquérir un avion. Un peu une sorte d'agent immobilier pour avion, quoi.
Exactement, voilà, ok, c'est le même fonctionnement. Ok, on est dans le montant des avions, c'est plus de 10 millions. Oui, c'est ça. Ok, donc on est dans du Falcon, on est dans du Beech 90, Exactement, même au-dessus, on est du Bombardier. Du Bombardier, ok, très bien. Par les Canadiens. Du Learjet, etc. Ok, je vois exactement parce que j'en consomme de temps en temps aussi. Alors, plus généralement, pour que ça intéresse tout le monde, parce que tout le monde n'est pas dans ce métier-là, mais je veux que ma réponse puisse intéresser tout le monde. Foued, d'abord, merci d'avoir appelé, parce que numéro 1, là, tu as eu de la chance, parce que vous êtes beaucoup à appeler aujourd'hui, mais surtout, c'est pas ça mon point, c'est que tu as le courage d'appeler, de dire, tu sais quoi, bah, j'ai un doute. Et la première étape dans la construction d'un être humain, c'est de reconnaître le problème. Donc je commence par te brosser dans le sens du poil avant de te mettre un coup de pied aux fesses, mais je commence par te brosser dans le sens du poil en te disant déjà tu as la première étape, bravo, ça s'appelle l'honnêteté. Et la plupart des gens se mentent à eux-mêmes. Et pour résoudre un problème, et on le voit avec nos entrepreneurs, nos leaders, et notamment dans nos retraites un peu plus haut de gamme à l'année avec des entrepreneurs qui ont plus de 10 salariés. Mais on s'aperçoit bien souvent que le mensonge à soi-même, sous forme d'excuses, de fuite et de peur, nous pénalise énormément et encore plus que n'importe quoi. En clair, on veut commencer à changer, mais on ne reconnaît pas le problème comme étant à l'origine du problème. Donc déjà, bravo pour ce que tu as fait. Numéro 1. Numéro 2, le doute est une projection négative. Numéro 2, note ceci, le doute est une projection négative. En clair, je vais te donner une image parce qu'on est en direct, il faut que j'aille vite. Et puis je veux prendre un dernier appel, après arrêtez d'appeler s'il vous plaît, parce que je ne pourrais pas prendre tous les appels. On a Julien de Nice qui nous attend, puis après on arrête. L'idée, je dis ça aux standards qui m'écoutent en ce moment, parce que je veux vous donner les 10 clés. Mais je pense aussi que vos témoignages sont importants, nous apprennent beaucoup. Le doute est une projection négative et qui engendre et qui accouche de la peur. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous tous mes amis, il faut écoutez-moi bien. Si je te disais maintenant, est-ce que Foued, tu es voyant ou médium? Tu me répondrais? Bon, bien évidemment. Tu me dirais non. Est-ce que tu es un médium, sûr, un voyant, un cartomancien? D'ailleurs, je ne crois pas du tout à tout ça. Je dois juste vous le dire pour celles et ceux qui pensent que j'y crois pas du tout. Moi, je suis un pragmatique. Bon, donc t'es pas quelqu'un comme ça. Très bien. Donc, la peur de l'inconnu, c'est ça ta problématique qui provoque justement ce côté voyant de l'impossible négatif. Si tu n'es pas d'accord pour être numéro 1 positif, si tu n'es pas d'accord pour être positif sur l'avenir, parce que tu peux trouver ça peut-être ridicule. Ou, d'accord, peu importe les raisons. Moi, je suis d'accord, je dis ok. Tu veux pas être un voyant positif, ça va marcher, je le vois, j'y crois, I can do it, blablabla. C'est de la bullshit, c'est du positivisme, j'y crois pas, c'est du blabla. Ok, fine, j'accepte. C'est ce que je dis à mes clients, j'accepte. Mais ce que je n'accepte pas, c'est que tu accordes de l'importance à cette démarche de voyance négative. Si la voyance positive, tu n'y crois pas, il n'y a aucune raison que tu puisses croire à la voyance négative. Est-ce que tu vois, là on est sur la partie émotive. Tu vois ce que je veux dire, là où je t'entraîne ? Exactement. C'est-à-dire que tu accordes de l'importance à ce qui est négatif, comme si le négatif, et c'est mon propos et mon point, 97% de la société te fait croire que le négatif c'est la norme. 97% des gens dans la moyenne, dans la classe moyenne te font croire que l'avenir sera difficile, qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas perdre du poids et que toutes ces démarches même positives, il faut les bannir parce que ça n'a aucun sens et qu'il faut accorder tout son crédit et sa valeur à ce qui est négatif et pas à ce qui est positif. Et voilà comment ton esprit était formaté. C'est-à-dire que tu te dis, j'accorde beaucoup d'importance à mon doute, et en clair, tu as vu ce qui se passe, si tu fais le voyant du négatif, de l'impossible et du futur, et ça, tu y accordes de l'importance, et ça génère de la peur, que tu as en toi, j'y crois vraiment, et ça provoque le doute. Merci 1000 fois. Est-ce que tu vois ce qui se passe dans ton esprit, champion ? Ouais. Et je suis navré de vous le dire, mais la plupart du temps, 80% d'une réussite dans la vie d'un homme et d'une femme, une perte de poids, avoir des enfants, parler à ses enfants, recommencer un ménage, trouver l'homme de sa vie, la femme de sa vie, remonter une entreprise 7, 8, 9, 10 fois, ce n'est que de la psychologie, la réussite. 20%, le comment, c'est de la plaisanterie.
Comment on investit en bourse? Allez, fais 3 mois de formation. Comment on monte une entreprise? Va voir la chambre de commerce. Le comment est simple et devient facile quand le pourquoi et la psychologie sont d'abord là, avant tout, dans notre tête. Merci mille fois, Franck. Ça veut dire que ça me fait plaisir. Fouad, ce que je veux dire, c'est que si tu n'accordes pas de sérieux aux prédictions positives quant à ton avenir, je l'accepte, même si je serais plutôt un penchant de ça. Pas de la voyance, attention. Mais n'accorde pas d'importance à ce qui n'existe pas et qui n'est que source de projection, puisque le doute, je te l'ai dit, c'est une projection négative sur le futur et ça engendre des peurs complètement irrationnelles et qui n'existent pas. C'est incroyable, incroyable. Merci une fois, Franck. Alors, c'est tout ce que j'ai dit. Tu es brillant, on l'entend. Et il y a un deuxième élément aussi. Ça, c'est un message personnel juste pour toi, Fouad, parce que tu as eu le courage d'appeler. Et je remercie cela. Je remercie la vie que tu nous as appelé aussi. Fouad, je vais te dire un autre truc aussi. C'est que pour entendre ta dialectique, ta rhétorique au téléphone, tu es quelqu'un d'extrêmement, mais extrêmement exigeant et de très cognitif. En clair, tu es chiffre et tu es quelqu'un de très organisé. Oui ou non? Exactement. Ok. Donc ça veut dire que toi, ton point d'ancrage, ton point d'accroche, c'est les chiffres. Et quand il s'agit de créer une entreprise, on est dans l'irrationnel. Tu auras beau faire 10 000 business plans, 10 000 simulations de ton ROI à projection J plus 5 ans, J plus 2 ans, J plus 1 an, que tu resteras toujours dans l'irrationnel puisque le lancement d'entreprise, la création d'entreprise, le développement d'entreprise, ce n'est que de la psychologie. Ce n'est pas du rationnel. Et si tu t'accroches trop au rationnel, comme les 97% te l'ont enseigné, tu resteras dans le doute et la peur. Incroyable. Ok. Rien à dire. Tout est dit. Tout est dit. Ok. Merci encore, Franck. Écoute, ça me fait plaisir, Fouad. Tu réécoutes cette émission et tu lâches pas. Est-ce que tu es dans le programme de coaching Spark, Fouad? Je me suis préinscrit, bien évidemment. Préinscris-toi à ce programme de coaching Spark. Vous savez, j'en parle sans arrêt de Spark. C'est mon bébé. J'ai créé ce programme sur 1 an. Je vais vous dire un truc, je vais vous faire un aveu. Des amis qui sont dans mon environnement et des confrères, même des concurrents me l'ont dit. Mais Franck, pourquoi est-ce que tu fais un programme sur 7 mois alors que tu peux le faire sur 6 semaines et le facturer $2000 pour 6 semaines? Tu mets centaines de vidéos, des coachings, des lives. Tu inclus maintenant des billets dans tes événements et tu fais ça sur 7 mois. Mais pourquoi tu donnes autant de contenu? Et je leur dis, mon chéri, on aime gagner de l'argent, mais on aime encore plus changer la vie des gens en gagnant de l'argent. Et ce programme de coaching Spark est sur 7 mois, avec un accès sur 1 an, change votre fucking de vie. Et c'est un bébé pour moi. C'est pour ça que parlez-en à droite et à gauche de ce programme. C'est le programme de leadership numéro 1 en valeur ajoutée à l'intérieur. Vous devez faire le tour de toutes les formations de la Terre et revenir nous voir ensuite pour dire, oh, tu avais raison. Vous ne verrez pas l'équivalent. Il est unique. Fouad, je veux te voir dans ce programme de coaching. J'y suis déjà. Fouad, à très bientôt, merci encore. Voilà. Et puis je vais prendre le dernier appel, c'est Julien. Et cette fois-ci, on était à Genève avec Fouad. Beaucoup d'Européens aujourd'hui parce qu'évidemment, nos amis ici en Amérique du Nord à Montréal travaillent. Et maintenant, on retourne dans le sud de la France avec peut-être un petit accent à Nice avec Julien. Bonjour Franck, j'ai pas encore l'accent. Non, c'est pas vrai, mais il arrive d'où, Julien? Est-ce qu'il est de Nice? Non, il est pas de Nice, c'est pas un accent. Je suis pas originaire de Nice, je suis originaire de Nantes. Mais, voilà, je savais très bien qu'on n'était pas loin dans le... Nantes, c'est le Maine-et-Loire, c'est ça? Non, Nantes, c'est la Loire-Atlantique. C'est la Loire-Atlantique, c'est Loire-Atlantique, Paris et maintenant Nice. Oui, Nantes, oui, effectivement. Puis dessous, on a, d'accord, après on a Angers, le Maine-et-Loire, ça y est, j'ai ma carte de France en tête. Julien, quel est ton âge, ta situation et comment je peux t'aider? Et je vous le dis, mes amis, cessez les appels. Voilà, j'en ai pris 4. L'émission est vraiment longue aujourd'hui. Je vais vous donner les 10 clés dans un instant. Julien, à toi la parole. Alors, déjà, Franck, je veux dire que je suis ton programme, je suis tes vidéos depuis que je t'ai découvert sur Periscope et je trouve ça formidable. Donc, merci de faire ça. Moi, j'ai 35 ans. Et j'ai démarré par un métier, j'ai galéré niveau scolaire. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé dans la photographie. Et puis avec le numérique, ça s'est cassé la gueule. Et j'ai fait des tas de petits boulots, une vie qui me plaisait pas. Et du jour au lendemain, à 30 balais, j'ai tout claqué pour monter sur Paris faire de la radio. Et là aujourd'hui, j'ai 35 ans. J'ai déménagé plusieurs fois parce que c'est un boulot qui est quand même super instable, la radio.
Et au jour d'aujourd'hui, je réalise mon rêve. Je suis dans une radio, donc je m'éclate. Quelle radio? Qu'on fasse la publicité de cette radio. On fait la pub de cette radio. C'est quelle radio? Ah, je peux pas donner le nom de la radio. C'est une radio Vernis. Et voilà. Une radio quoi? Tu peux pas donner le nom de la radio? Je comprends pas. Non. Julien, on est en direct. Ouais. Pas de bullshit, Julien. C'est quoi le nom de cette radio? Ça s'appelle Oxygène. Voilà, Oxygène. Oxygène. Ben pourquoi tu n'osais pas le dire? C'est génial. Mes amis, écoutez Oxygène. Sur Internet, c'est quoi? Comment on trouve ça? Oxygène.com, la fréquence. Oxygène.com, mes amis, allez écouter Julien à la radio, c'est génial. Oxygène.com. Faut écouter le matin de 9 à 13h. Voilà. De 9h à 13h, mes amis. Si vous écoutez pas Julien de 9h à 13h, je vous parle plus, on arrête cette émission tout de suite. Bon, alors, Franck, voilà ma question, en fait, je t'explique, c'est que tout mon entourage a tendance à me dire que je suis négatif, et c'est vrai que j'ai du mal à me projeter, à rebondir à chaque fois qu'il m'arrive un truc. En fait, j'ai l'impression que ça va être compliqué. J'ai du potentiel, j'ai plein d'aptitudes, il y a plein de trucs en moi où je sais que je pourrais y arriver, mais il y a tout le temps cette espèce de petite voix qui fait que je n'avance pas. Tu vois, je recule à chaque fois, je repousse le truc. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais te poser 2-3 questions qui vont te permettre de comprendre comment tu fonctionnes. Tu dis, j'ai l'impression que ça va être compliqué dès que j'ai un projet, c'est ça? Oui. Ok, qu'est-ce qui te donne l'impression que ça va être compliqué à chaque fois? Parce que depuis gamin, je suis canalisé dans l'échec. Quand mes parents, mes profs, tout le monde me disait que je ferais jamais rien de ma vie, tout ça, j'ai tout le temps été un peu canalisé dans ce cercle-là. Et ça a vraiment été déjà très compliqué à 30 balais de tout plaquer pour monter sur Paris, faire de la radio, de dire je claque tout, mon appart, ma copine, ma thune, je claque tout et je prends un risque. Mais voilà, j'ai réussi à le faire. Maintenant, pour avancer dans ce milieu, c'est un peu compliqué parce que j'ai vachement de mal à continuer de prendre des risques, en fait. Tu vois, c'est ça le truc. C'est intéressant. Non, là tu es en train de me vendre une soupe et je suis pas le chemin, j'achète pas encore ta réponse. J'ai l'impression que ça va être compliqué. J'achète pas. Là, ta réponse, on n'est pas dedans, là. Je peux pas acheter la réponse. Donne-moi une autre réponse. Là, j'achète pas. Non, t'as été un mauvais vendeur sur le coup. Ta réponse, c'est oh non, mais j'ai l'impression que c'est compliqué parce que depuis gamin. What the fuck? Qu'est-ce que ça a à voir le fait d'avoir été gamin, que c'était compliqué? Oui, mais parce que non. Qu'est-ce qui te donne l'impression que c'est compliqué? Ce qui me donne l'impression que c'est compliqué, c'est que souvent, quand j'ai un projet, je me projette. Et je pense que mes attentes sont peut-être un petit peu trop loin par rapport à mes possibilités, en fait, tu vois. C'est-à-dire que très souvent, dans les entreprises et tout, j'ai souvent été déçu. C'est-à-dire que je me dis, je vais arriver dans telle boîte, je vais faire telle chose, je monte une stratégie, tu vois, pour monter. Et souvent, je m'aperçois qu'en fait, ça marche pas tout à fait comme ça. Et j'ai l'impression à chaque fois de me péter la tronche, tu vois. Et du coup, de me prendre autant de coups petit à petit, ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai des tas de potes qui me poussent là à avancer et j'ai tendance à leur dire ouais, mais non, je sais pas, on va attendre. Tu vois, voilà, il me manque un coup de boost en fait, tu vois. J'ai mes potes qui m'encouragent, mais en même temps, ils sentent que je suis négatif et que j'ai du mal. Ok, je crois pas que tu sois négatif parce que c'est un peu simple comme réponse. Je suis pas persuadé que tu sois dans cette catégorie parce que à la fois tu te pètes la tronche comme tu dis, mais tu recommences. Donc c'est à part que tu sois SM, non, pas du tout. Ce qui se passe dans ta sexualité, mais pas ailleurs. Mais dans la vie, je pense pas. Non, mais ça regarde personne. On the pillow, do what you want, my friend. Non, exactly what you want. But ce que j'ai entendu, c'est je me pète la tronche. Ça veut dire que tu m'as dit tout à l'heure, j'ai des attentes qui sont peut-être trop élevées. Ah, c'est intéressant comme ce que tu as dit, des attentes peut-être un peu trop élevées. Je mets en place une stratégie et bien souvent je me pète la tronche. Est-ce que tu t'es toujours pété la tronche, numéro 1? Et tu vas voir l'effet qui se coule dans numéro 2. Est-ce que tu t'es toujours pété la tronche? Non, pas toujours. Je me suis pas toujours pété la tronche. C'est intéressant. J'ai rebondi. C'est intéressant parce que en fait, tu me dis je me pète toujours la tronche. Donc là, tu viens de me dire non, je me pète pas toujours la tronche. Non, oui, t'as raison. Je me pète pas toujours la tronche, mais c'est vrai que je suis quelqu'un de très négatif, mais dans tout, dans le boulot, dans mes relations amoureuses, dans tout.
j'ai plus tendance à plutôt voir le mauvais côté des choses que de voir le bon. Je suis un éternel insatisfait. Quand il y a un bon côté, je le vois même pas. En fait, les choses, je les savoure que dans le passé. Je ne vis que dans le passé. J'ai du mal à vivre dans le présent et me projeter dans le futur. C'est mon gros défaut. Ok, alors avant de revenir là-dessus, parce que ceux qui nous écoutent en ce moment sont la plupart pour eux dans la même situation que toi. Écoute, c'est pour ça que je prends vraiment le temps de te poser quelques questions pour d'abord t'aider, mais aider la plupart des gens qui nous écoutent en ce moment, qui s'identifient à toi. Très bien, tu me dis tout à l'heure, je me pète pas toujours la tronche. Ça veut dire que là, évidemment, dans ton propos tout à l'heure, tu m'inventais des histoires. Non, parce que quand j'étais gamin, puis après je t'ai reposé la question, tu m'as dit non, parce que je vois les choses du mauvais côté. Donc, non, en fait, je me suis pas toujours pété la tronche. Numéro 2 maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire quoi, se péter la tronche ? Se péter la tronche, ça veut dire être déçu, ça veut dire voir tes potes avancer et toi stagner, ou alors te prendre une claque et t'apercevoir que t'as fait le mauvais choix ou que t'as mal procédé. Pour moi, c'est ça, se péter la tronche, quoi. Ok, donc ça veut dire que quand tu es déçu et quand tu prends des exemples de gens qui ont avancé dans le domaine et pas toi, et quand tu fais des mauvais choix, tu as l'impression de te péter la tronche. Ouais. Moi, j'appelle cela le processus d'apprentissage. Ouais. Ouais, t'as peut-être raison. On remarque que ceci dit, c'est comme ça qu'on apprend, quoi. Attends, c'est comme si en ce moment, Julien de Nice, qui travaille dans la radio Oxygène, et là je vais te ramener plein d'auditeurs, c'est sûr, mais était en train de me dire, moi, je suis âgé de 8 mois et demi, et c'est le moment pour moi de commencer à apprendre à marcher. Donc, à quel âge tu as commencé à marcher? Papa, maman t'ont dit à quel âge? À 1 an, 8 mois Je sais plus, mais j'ai des souvenirs d'enfance plutôt négatifs, quoi, parce que d'accord. L'école, c'était pas mon délire, tu vois. J'ai tout le temps senti que j'avais du potentiel, j'étais assez créatif, mais je rentrais pas dans les cases, et du coup, voilà, quoi. Ouais, tu rentrais pas dans les cases, ça me rappelle quelqu'un, ça. Mais ce que je veux te dire, c'est que le processus d'apprentissage, c'est comme si quand tu étais petit, 12 mois, 18 mois, tu tombes au sol et tu dis maintenant, ça suffit. Et tu me dis ça à moi. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, Julien? Et avec ta voix de bébé, tu me dis, ça suffit maintenant. Je dis, pourquoi? Je suis tombé, je me suis pété la tronche, je veux plus me relever, ça suffit, j'apprendrai pas à marcher. Alors qu'instinctivement, tu l'as fait. Instinctivement, tu t'es redressé près de 3000 fois avant d'apprendre à marcher. Et c'est pas parce que et à chaque fois que tu te pétais la tronche, là, ton cerveau de jeune petit garçon, lui, n'anticipait pas toutes les croyances négatives que tu avais. Et à l'époque, je vais te dire un truc, et c'est ça mon final, c'est que tu ne prenais pas de plaisir à te faire du mal. Et tant que tu prendras autant de plaisir à voir les choses négativement, parce que c'est ça la problématique, tant que tu prendras du plaisir pour cela, tu prends du plaisir à être négatif et à te dire je me suis pété la tronche, j'ai rien acheté, j'ai rien appris, etc. Et c'est complètement inconscient. Donc tu vas simplement dormir là-dessus et tu vas voir à quel point tu prends du plaisir. Et je vais te dire comment. Tu es en train de nourrir un besoin humain que j'appelle le bébé qui pleure. Le bébé pleure, on lui donne un biberon. En clair, on lui donne de l'attention et de l'amour. Il pleure, attention, il pleure, attention, il pleure de l'attention. Et la plupart des adultes qui gardent ce côté enfant en étant adultes, des adultes enfants, 100% on en connaît, mais j'entends pas ça du tout en toi, puisque t'as un vrai défi mature. Mais tu as en toi encore ce que j'appelle le bébé qui pleure, comme je le disais à un journaliste il n'y a pas très longtemps, le bébé qui pleure en se plaignant, et uniquement avec un très faible entourage, il va obtenir de l'attention. Et ta façon à toi, c'est d'obtenir de l'attention de cette façon-là. Pourquoi? Pour pouvoir ensuite être toujours dans un club de gens qui vont te donner de l'attention. Je ne sais pas de qui tu demandes de l'attention. Et tu ne le fais pas à haute voix, certainement pas. Mais tu serais entouré de gens 100% positifs qui te diraient au bout d'un moment, on ne te regarde plus, on ne te parle plus, on ne veut plus t'adresser la parole tant que tu réagis comme ça en disant que je me suis pété la gueule. Quand tu reviendras me voir en me disant j'ai réussi, j'ai appris, c'est comme ça que tous les entrepreneurs ont appris
et j'ai réalisé que j'ai appris comme ça aussi, et que j'ai marché comme ça, et que j'ai appris à marcher, à faire la bicyclette comme cela, mais qu'à l'époque je prenais pas de plaisir à faire cela, maintenant on pourra se parler. Et c'est ce que tu fais, tu nourris un besoin humain qui peut être notamment le besoin de variété, le besoin d'amour, le besoin de connexion, le besoin de sécurité, peu importe ton besoin intrinsèque à l'origine, mais tu le nourris par ce véhicule. Je sais que là je parle vite, ça va très vite, mais réécoute cette émission et écris ce que je t'ai dit aujourd'hui et tu verras de quelle façon tu obtiens ton besoin de reconnaissance. En clair, aujourd'hui, je dis ça pour tous mes amis qui nous écoutent en ce moment, nous avons tous besoin, nous, des animaux sociaux humains. On a tous besoin d'obtenir l'attention, l'adhésion et l'amour d'un maximum de gens. Besoin d'être aimé. Si tu es dans la radio, notamment dans un métier de communication où ça paye rien, quand on est animateur radio, on crève la dalle. Vrai ou faux? C'est vrai. Vrai. Ouais, donc oui, aujourd'hui, si tu acceptes de crever la dalle ou d'avoir un blog ou autre chose, c'est simplement parce que tu as probablement un besoin de reconnaissance que tu n'as pas eu durant l'enfance, puisque dans l'enfance, tu n'as vraisemblablement pas eu peut-être la possibilité de te construire. Avant de parler, Julien, lève la main. Ça, c'est pour les adultes. On verra plus tard. Probablement que tout cela, tu l'as déjà entendu. En clair, à l'âge de 7 ans, 8 ans, tu n'as pas pu finaliser ta croissance en clair psychologique. Tu n'as pas eu ta place durant l'enfance. Tu essaies de la retrouver maintenant et deux choses qui se passent en toi. Tu nourris ton besoin de reconnaissance par un métier qui te rapporte rien, ce que des gens n'accepteraient pas. Mais toi, tu l'acceptes parce que c'est ton besoin humain. Et numéro 2, les amis, numéro 2, écoutez bien ce qui se passe avec Julien, c'est qu'il va nourrir son besoin de reconnaissance avec cette stratégie de je me plains pour obtenir de l'attention. Parce que tu es, et je t'ai écouté, hyper intelligent, mais tellement intelligent pour t'auto-saboter. C'est pas faux. Développer ses affaires, carrière, enrichir ses relations et sa vie privée, augmenter sa performance et son leadership. Spark, le show. De retour dans un instant. Spark, l'étincelle du leader, est de retour. 7 mois pour changer de vie et passer au niveau supérieur. Un programme de coaching unique dans la francophonie. Découvrez comment 7 défis vont transformer tous vos défis en opportunités. Préinscription dès maintenant. Au service de la classe moyenne et des petites entreprises, Franck Nicolas et ses invités se mobilisent à vos côtés chaque semaine. De retour maintenant, Spark, le show. On est en direct de Montréal, ici dans les studios de Globe. C'est le retour maintenant des 10 clés. Je vais commencer par vous donner dans cette première tranche 5 premières clés d'or déraisonnables, effrontées du succès, de la réussite et du bonheur. Entendons-nous dès maintenant, le mot succès est un mot tellement généraliste que je ne sais pas, je vous l'avoue, je ne sais absolument pas ce qu'il signifie pour vous. Que signifie le mot succès? J'en sais rien pour vous. Pour moi, je l'ai bien identifié, mais pour vous, je n'en sais rien. Alors voilà ce que je vous propose. Écoutez bien les 10 clés que je vais vous donner, et puis vous les prenez, vous les mettez dans votre sauce à vous, et mettez-les en application avec votre vision de votre destinée pour les 5 prochaines années. La première clé, la première règle d'or du succès, c'est que le succès n'est pas une option. La première règle d'or du succès, de la réussite et du bonheur, c'est que ce n'est pas une option. Le bonheur, l'accomplissement ne sont pas des options. Vous n'avez pas à choisir autre chose que d'être heureux dans votre vie. Tout d'abord, c'est intéressant, tout à l'heure, on a l'un de nos amis qui nous disait en direct dans cette émission, finalement, j'avais vraiment envie de réussir ma vie, j'avais envie de créer mon entreprise et je l'ai fait. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque ça devient un must, lorsque ça devient un devoir de réussir pour mes enfants, pour mon conjoint, ma conjointe, un devoir pour moi de réussir ma vie, un devoir pour mes parents qui sont âgés, quand ça devient un devoir, vous êtes dans la première règle du succès. Quelqu'un qui dit « Oh, tu sais, moi, ces trucs-là, c'est pas important. L'argent, c'est pas important. Oh, c'est le travail. Un travail, c'est un travail. Oh, tu sais, moi, la santé, manière, on sait très bien qu'on prend du poids avec les âges. On peut rien y faire. » Lorsque ça devient une option, et je sais que ça paraît extrêmement futile, complètement fou ce que je suis en train de vous dire. Et pourtant,
Et pourtant, c'est la première règle. La première règle d'or, c'est que le succès, pour vous, n'est pas une option. C'est un devoir. Vous avez le devoir de réussir. Et pour le sens que vous allez y mettre, pour la motivation, l'objet que vous voulez y mettre, ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, c'est vous le patron et la patronne. Mais faites-en un devoir. Je dois réussir et je ferai ce qu'il faut. Deuxième règle d'or, investir en soi en permanence. Investissez en vous en permanence. Avant de payer la pâtissière, le magasin de pantalons, de chaussures, de lunettes, dites-vous peut-être que j'ai déjà 5 pantalons, j'ai déjà 6 paires de chaussures, je vais prendre un produit financier, mais l'autre il est en train de me prendre des frais comme c'est pas possible. Enfin, j'ouvre une parenthèse, regardez les frais que vous prennent les banquiers quand même. Non, je veux dire, on est entre leader et entrepreneur. Je veux dire, n'oubliez pas qu'ils vivent en vous vendant des produits, mais regardez au moins les frais qu'ils vous prennent, quoi. Les gens n'en savent rien. Donc, avant de payer tout le monde, je vais commencer par me payer moi-même. Et la plus belle des façons, avant de parler d'argent, de se payer soi-même, c'est d'investir en soi-même. Et investir en soi-même, c'est dans votre mental. Lisez 1 à 3 livres par semaine. Faites des formations, écoutez des audios, apprenez des gens de votre entourage, du groupe, des autres, des réussites, des biographies. Apprenez. Troisième règle d'or du succès, c'est de refuser le plan B. Refusez le plan B. Quand vous vous engagez dans un mariage, vous vous dites pas « Bon, alors je lui passe la bague au doigt, mais le plan B, c'est que je connais Sophie aussi, et je sais que Sophie, si des fois ça marche pas avec Juliette... » Non mais vous feriez ça, vous? N'ayez pas un plan B derrière. Vous vous engagez dans la création de cette entreprise. Mais peu importe la stratégie, la façon dont tu vas y arriver, tu vas taper en haut, taper en bas, tu vas taper à 360 degrés. Ça marche pas par la porte, par la fenêtre. Ça marche pas. Bon, l'affiliation, si vous êtes marketeur, ça pas marche avec ça. Bon, ça, je suis pas à l'aise avec ça. Très bien. Je suis pas fait pour travailler avec plein de gens. Ouais, je suis plus fait. Ça marche ou ça marche pas. Mais ne lâchez pas. Et la règle d'or du succès, c'est que si tu n'es pas à 110% dans ce que tu fais. Là, je suis en train de vous parler dans cette émission où on explose les compteurs d'ailleurs aujourd'hui. Mais je suis à 110% avec vous, il n'y a rien qui existe. Je suis à 110% avec vous et vous le sentez, je suis là, je suis avec vous. On cherche ni la perfection, ni le fait d'être lisse, mais on est authentique, on est là. Pourquoi? Parce que j'ai pas de plan B maintenant. Et alors si le direct ne marche pas, qu'est-ce que je peux faire? Ça fonctionne pas comme ça dans la vie relationnelle, avec votre famille et encore moins dans les affaires. La règle d'or numéro 3, refusez le plan B. Numéro 4, faites le travail et plus encore. Travaillez dur et plus encore. En clair, ça veut dire faire le travail et faire plus encore. Tout le monde de votre entreprise reste jusqu'à 5 heures, vous restez jusqu'à 6 heures. Ils appellent 50 clients par jour, les vendeurs en télétravail. Moi, je vais en appeler 70. Vous trouvez que c'est trop? À la retraite, vous ne trouverez pas que c'est trop. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Franck, tu sais le travail, on peut avoir un burn-out, on peut déprimer, de trop travailler, on va s'abîmer la santé. » Non mon chéri, c'est pas le travail qui abîme la santé. C'est un vrai tabou ça. C'est parce que tu mangeais mal pendant que tu travaillais fort. Tu faisais pas de sport non plus. Tu dormais mal. Oui mais parce que c'est... Non, et c'est parce que ton travail n'avait pas de sens. Ça n'avait plus de sens pour toi ce travail. Numéro 1. Numéro 2, tu mangeais mal. Numéro 3, tu faisais pas de sport. En clair, tu n'avais pas d'hygiène de vie. Et c'est ça qui apporte le cancer. C'est ça qui apporte les burn-out. C'est pas le travail. C'est pas le fait que tu tapes sur ton ordinateur ou que tu téléphones. D'accord? C'est pas une scoliose du doigt, du crayon qui va te rendre malade. C'est l'hygiène de vie qui est derrière, la rigueur, la discipline qui apporte les galères de santé. Arrêtons cette pensée des 97%. Oh mon Dieu, je travaille 35 heures, c'est déjà beaucoup. 35 heures pour moi, c'est à mi-temps. Qui est déjà devenu riche humainement, intellectuellement, relationnellement, en travaillant de 9h à 17h? Personne. On ne réussit pas en travaillant quelques heures. Vous me trouvez choquant? Peut-être. Allez faire de la couture. Allez faire de la couture ou de la poterie, mes amis, mais cette émission, c'est pour des gens qui veulent réussir. Et ici, je ne vais pas vous dire la réussite, c'est facile.
Atteindre l'indépendance financière, c'est facile. J'ai vu beaucoup de sites internet ou de formations. Atteignez l'indépendance financière en 3 semaines et rapidement et sans aucune douleur. Oui, bien sûr, la marmotte, elle met le chocolat dans le papier aluminium, bien sûr. Non mais il faut arrêter au bout d'un moment. Arrêtez de fumer là. C'est ce que je dis à mes entrepreneurs, arrêtez de fumer. J'ai accompagné les 30 principales fortunes nord-américaines et en Europe. Et je continue de le faire avec plusieurs chefs d'État. Il n'y en a aucun, pas une seule personne, pas une seule personne qui avait 35 heures de travail. Non, non, ce qui provoque la déprime, c'est pas de travailler fort et dur, c'est de ne pas avoir de sens dans ce que l'on fait. C'est de ne pas avoir une hygiène de vie pendant qu'on fait ce que l'on fait. C'est de ne pas être entouré d'une famille forte qui nous soutient dans les moments difficiles. Ça provoque la chute psychologique, le stress. Et ça génère du cortisol et après, des maladies. Mais si tu vas chez McDo, que tu fumes, tu fais pas de sport, tu dors pas, et en plus la personne qui te soutient et ton travail n'a pas de sens, sur 5-6 ans, catastrophe. Mais c'est une idée reçue que l'on vous a dit dans la société, dans la masse traditionnelle, que de trop travailler est négatif. C'est une idée reçue. 5e clé, refusez la moyenne. Moi, j'en ai assez. J'aimerais que vous le disiez comme moi. Moi, j'en ai assez de la moyenne. J'en ai assez de cette petite façon de penser. J'en ai assez de ces excuses. J'en ai assez de ce négativisme que l'on épouse parce que ça nous arrange bien. J'entends des fois, je lui dis dans ma conférence 110%, j'entends des fois des parents qui continuent à dire aux enfants « Ne parle pas aux inconnus ». Et qu'est-ce que ça donne comme adulte ensuite? Si en ce moment j'avais l'idée reçue qu'il ne fallait pas que je parle aux inconnus, comment je vous parle moi aujourd'hui? Je le fais comment mon travail moi? Ne parle pas aux étrangers. C'est un inconnu aujourd'hui qui a toutes les informations dont vous avez besoin. Et plus tu vas aller vers les autres, plus tu vas parler aux autres, plus tu vas appeler des clients sans avoir cette peur du rejet, et plus tu vas gagner. Amour, relation, santé, tout. Perdre du poids, c'est peut-être aujourd'hui un adulte qui a ça et qui va te donner la stratégie. Tout vient des êtres humains. Refusez la moyenne, ces façons de penser sclérosantes. Moi, je vous le dis, j'en ai assez. J'en ai assez de cette façon de penser, de cette moyenne. Il faut pas trop travailler. Non, c'est parce que le travail, ça apporte trop de cancer. Hey, si tu cessais de te mentir, tu veux qu'on regarde ce que tu manges chaque mois, chaque semaine, le nombre de séances que tu fais, combien tu fais de séances par semaine? 2 heures, 3 heures, 10 heures? 0? Combien tu pianotes sur internet? Combien tu as de kilos, de litres d'alcool, de cigarettes? Ça donne des cancers. Ça ne donne pas de cancer de faire un travail passionné, passionnant, en maintenant son style de vie. Mon style de vie, moi, c'est 90 heures par semaine. Ah bon? Tu travailles 90? Non, mon style de vie, c'est 90 heures par semaine. C'est même pas un travail. En ce moment-là, est-ce que je suis en train de travailler? Oui. Mais est-ce que je vous donne l'impression de vraiment, c'est difficile, il faut que j'aille vite, parce que c'est gratuit, alors il faut pas que je leur en donne un peu trop quand même, parce que c'est exagéré. Ils vont plus acheter mes produits, qu'est-ce qui va se passer? Et les peurs vont monter, c'est ça? Je me laisse envahir par cette masse des 97%, cette moyenne, cette façon de penser. Soyons radins, on va juger les autres, on ne donne rien, on va tout garder pour soi, mais on est sur une planète ronde, les amis, 7,3 milliards de personnes, on est amené à nous rencontrer, à partager. What the fuck? Refusez la moyenne. Mes amis, aujourd'hui c'est une émission secoue grelot, on secoue les grelots. Dans un instant, 5 autres règles d'or qui vont vous bouger. Développer et sa carrière, enrichir ses relations et sa vie privée, augmenter sa performance et son leadership. Spark, le show. De retour dans un instant. La plupart des gens passent leur temps à chercher la réponse, la meilleure approche, la solution ultime, dans l'espoir de changer ou d'enrichir leur vie. Au quotidien dans nos vies, les défis sont majeurs. Développer sa carrière, ses affaires, sa vie de famille, ses finances, choisir et non subir pour enfin vivre en toute liberté. Êtes-vous vraiment prêt à faire ce qu'il faut pour passer au niveau supérieur?
Pour avoir en vous cette confiance illimitée, cette capacité à vivre votre plein potentiel, Confiance illimitée va répondre à vos questions. Vous allez reprendre le contrôle tout en affrontant vos peurs et vos doutes. Écrit par le fondateur de Globe et conférencier international, Franck Nicolas. Savoir inspirer et connecter facilement avec les autres. Trouvez, assumez et donnez vie à vos passions. Vivez vos projets et votre plein potentiel sans contraintes et sans barrières. Commandez dès maintenant Confiance illimitée. Rendez-vous sur globe.cc/confiance illimitée. Votre potentiel et votre vie illimitée sont plus proches que vous ne le pensez. Recevez dès maintenant le best-seller de Franck Nicolas, Confiance illimitée. Génacol Sommeil et Articulations améliore la qualité et la durée totale de votre sommeil, en plus d'aider à soulager vos douleurs articulaires. Dormez mieux, bougez mieux. Chaque semaine, vous rencontrez de nouvelles situations, de nouveaux problèmes et de nouvelles questions apparaissent. Dans ce contexte souvent complexe, il vous arrive parfois de rester sans réponse, sans aucune solution pour développer votre vie et vos affaires. Vous avez besoin de perspectives différentes, d'inspiration, de connaissances et de solutions simples à vos problèmes quotidiens. Découvrez dès maintenant la chaîne YouTube de Globe. Chaque jour, des vidéos inspirantes. Chaque semaine, découvrez aussi la capsule du mardi, 7 à 8 minutes de coaching gratuit dans laquelle je vous retrouve pour vous inspirer. Vous allez retrouver sur notre chaîne YouTube tous les sujets pour vous permettre d'affronter vos défis, de rester inspiré et de trouver quelques éléments de réponse à vos questions. Trouvez l'inspiration dont vous avez besoin et l'énergie pour améliorer votre entreprise, votre vie de famille et votre carrière. Inscrivez-vous dès maintenant à notre chaîne YouTube. Capsule du mardi, booster quotidien, entrevues, témoignages, émissions en direct avec Franck Nicolas. Des centaines de vidéos vous attendent. Rejoignez le mouvement Globe et venez vous équiper de nouvelles stratégies pour augmenter votre richesse, votre bien-être, votre niveau de bonheur et votre succès. Visitez dès maintenant youtube.com/globe par Franck Nicolas et rejoignez le mouvement des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur. Au service de la classe moyenne et des petites entreprises, Franck Nicolas et ses invités se mobilisent à vos côtés chaque semaine. De retour maintenant, Spark, le show. Spark le show, c'est maintenant la dernière partie de cette émission où je vais vous révéler les 5 dernières règles d'or du succès et de la réussite. Et évidemment, ça inclut le bonheur. On a vu dans les premières clés, rappelez-vous tout à l'heure, et je vais le dire rapidement, le succès n'est pas une option. Investir en soi en permanence, refuser le plan B, faites le travail et plus encore. En clair, donnez-vous à 110% dans ce que vous faites. L'art de ne pas être multitâche, mais de focuser. 5e clé, je vous l'ai dit avec beaucoup de passion aussi, d'émotion, refuser la moyenne. Refuser la moyenne, on a vu ce que c'était. La 6e clé, et je vais y aller très très vite. 6e clé pour finir ce Spark le Show, c'est choisissez votre style de vie. Je vous demande de prendre la machine à réflexion à l'envers. La plupart des gens, et on voit cela en décembre et en janvier pour préparer son année dans le programme de coaching Starter que la plupart d'entre nous vous connaissez ou vous avez vécu. Mais la plupart des gens commencent à gérer leur vie, leur journée. On parlait de burn-out tout à l'heure. La meilleure façon de le faire, c'est de faire ça. C'est de remplir un agenda, de coller des post-it sur ce que l'on doit faire. Ça, c'est la pire des choses que l'on apprend évidemment à éviter dans le programme Starter. Dans Spark, justement, on vous entraîne vers cette solution. Je rappelle que le programme Spark va ouvrir ses portes dans quelques semaines. Vous ne devez pas manquer ce programme. Vous voulez plus dans votre vie. Je vous le garantis, je vous le jure, ce programme, il est unique. Faites en sorte de prendre le problème à l'envers. Parce que si vous commencez par mettre des post-it, à remplir un agenda, votre agenda, il sera toujours plein. Vos post-it seront toujours là. Vous n'aurez pas ce sentiment d'accomplissement. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous aurez toujours le sentiment de n'avoir rien fait de votre journée. Cette stratégie est la
pire des stratégies pour rester équilibré. À l'inverse, la règle d'or du succès, c'est de ne pas commencer par remplir un agenda ou des post-it, mais de choisir ce que vous voulez. En clair, au lieu de commencer par le comment et le quoi, commencez par le pourquoi. Qu'est-ce que je veux comme style de vie? Tout à l'heure, je vous le disais, j'ai un style de vie qui implique 90 heures par semaine. Je suis au feu 90 heures par semaine. Et qu'est-ce que je l'aime, ce barbecue, avec mes petites brochettes. Oh, c'est bon ça. J'ai choisi mon style de vie. J'ai choisi le style de vie que j'ai. Et encore, j'arrive pas évidemment. Mais vous imaginez si je commençais à mettre des post-it de partout, mais je pourrais être uniquement dans le regret. Je peux pas répondre aux 300 demandes qu'on a quotidiennes dans les médias sociaux. Je peux pas répondre à tout le monde. J'ai pas pu prendre tous les appels. J'ai pas pu. Et mes post-it, il me reste encore ça comme post-it. Mais ça, c'est infernal. Et ça conduit à la déprime, à la frustration. La 6e règle d'or du succès, c'est de choisir votre style de vie et ensuite vous allez adapter les moyens pour votre style de vie. Vous comprenez? Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il n'y avait pas de règle d'or sur le succès et ou sur la réussite autant d'êtres humains. Il y a 7,3 milliards de définitions de succès. Et certainement pas moi pour vous dire quoi faire. Je vous donne des règles, à vous de les appliquer dans votre quotidien, dans votre perspective, votre vision du futur. 6e règle d'or, choisir un style de vie. 7e règle d'or, je vais aller vite, c'est savoir vendre et influencer. La 7e règle d'or, c'est de savoir vendre et influencer. Quand votre enfant vous demande une crème glacée, qu'est-ce qu'il fait à votre avis? Quand vous dites j'irais bien faire un petit restaurant asiatique ce soir et que votre conjointe, messieurs, vous dit non, moi ça serait plutôt l'indien. Oh fine, ok, très bien. Qu'est-ce qu'elle vient de faire? Elle a eu plus d'arguments que vous, elle a su vous influencer. Savoir vendre et influencer. Faites une formation, lisez des livres parce que la 7e règle d'or, la voici, vous devez être capable de communiquer vos valeurs, votre vision aux autres. Et notamment, nous on a des programmes de formation et des séminaires. Si je suis incapable de vous dire pourquoi je crois dans cette formation, pourquoi et comment elle a changé ma vie et celle de dizaines de milliers de personnes, si je suis incapable de vous transmettre cette énergie que j'ai, jamais vous viendrez prendre une formation chez nous ou suivre une conférence ou même d'assister dans cette émission de télé. Jamais, parce que vous n'aurez pas compris quelle est la valeur pour vous. Quel est votre intérêt? Parce que je n'ai pas su communiquer, vous injecter ces valeurs, cette vision colorée que j'ai, et vous dire à quel point ça a changé ma vie et celle des autres. Et voilà ce que font les enfants très bien. Vous le faisiez très bien. Papa, je veux une crème glacée. D'ailleurs, un enfant, il ne vend pas, il close. Je veux maintenant cette crème glacée. C'est pas, alors je t'explique les bénéfices pour moi. Parce que bon, si tu me donnes une crème glacée, donc du coup, numéro 1, mon stress va chuter. Numéro 2, je t'avoue que je t'en serais vraiment reconnaissant, papa. Numéro 3, bon, c'est sûr que je vais arrêter de t'emmerder. Et non, l'enfant, il fait même pas ça. Il close, je veux cette crème glacée. Donc vous le faisiez dès la naissance. Mais si vous voulez atteindre le succès dans quelque domaine que ce soit, il va falloir vous apprendre il va vous falloir apprendre à influencer les autres et à vendre vos idées, vos sentiments, vos valeurs, vos projections et vos produits et vos services. 8e règle d'or, multipliez vos sources de revenus, les enfants. 8e règle d'or du succès. Et vous avez vu qu'il n'y a rien d'ésotérique dans tout ce que je suis en train de vous dire. Multipliez vos sources de revenus. Si vous êtes salarié, bon, fine, bienvenue dans le club qui existe que depuis 300 ans. Oui, parce qu'avant 300 ans, le salarié n'existait pas. Mais bienvenue dans ce club des salariés depuis 300 ans. Parfait. En clair, bienvenue dans ce club représenté par la plupart de la population. Si vraiment vous êtes salarié parce que c'est votre mission de vie, parfait. Si vous êtes salarié pour choisir la sécurité, permettez-moi de vous faire cette remarque, c'est que en 2008, on a vu que c'est notamment les 8 millions d'Américains qui ont perdu leur travail, ont vu que la sécurité, c'était tout sauf le salariat. En plus, si tu choisis vraiment par sécurité le fait d'être salarié, c'est intéressant parce que tu vas avoir un seul client. Donc, insécurité. Le seul client que tu auras, c'est ton boss, ton patron. Hormis le fait qu'il faut te coltiner ton boss, qui lui est stressant, de temps en temps, qui t'impose ce que tu ne veux pas faire, eh bien en plus, s'il décide
de te virer parce que la conjoncture économique, le pauvre, il peut pas faire autrement. Et ce qui est vrai la plupart du temps. Attention, j'ai rien contre les patrons. Et rien contre les salariés non plus. Mais vous n'aurez pas d'autre choix que de dire « Oh, zut, c'était peut-être pas la sécurité ». Donc, si vous avez choisi le salariat parce que c'est votre mission de vie, vous aimez cela, parfait. Et il y a des milliards de gens très heureux en étant salariés. Oui, aucun problème. Mais si tu as choisi le salariat parce que tu pensais que tu n'avais pas d'autre option pour avoir plus de sécurité, on s'amuse, hein? J'ai vraiment envie aujourd'hui de vous mettre un petit coup de pied aux fesses, ça vous fait du bien. Vous devez absolument multiplier vos sources de revenus même si vous êtes salarié. Et encore plus si vous êtes auto-entrepreneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes salarié, trouvez une autre source de revenus. Ça peut être créer une entreprise à côté en tant qu'auto-entrepreneur. Ça peut être en faisant de la vente directe. Moi, je crois beaucoup à la vente directe, marketing de réseau, MLM, quand c'est géré par des gens très sérieux, mais j'y crois beaucoup. Aujourd'hui, le MLM, c'est simplement le retour aux sources de l'entrepreneuriat. Le bouche à oreille. Et j'ai personnellement fait des conférences pour des groupes de MLM qui embauchaient mes services pour motiver les troupes. Mais il y a de belles valeurs dans beaucoup de MLM, de belles valeurs, de belles équipes. Et je ne veux pas en citer pour en favoriser plus un que d'autres, mais le MLM aujourd'hui est simplement un retour aux sources. Et là encore, le 97%, il va dire « Oh mon Dieu, c'est pas bien, c'est pas... » Non, mais renseigne-toi mon chéri, arrête de dire c'est bien, c'est pas bien, renseigne-toi, il y a des bons et des mauvais, c'est tout, c'est comme ça. Bon, 9e règle d'or. La 9e règle d'or qui est bannie va des rétro satana dans notre entreprise. C'est la négativité. Ah, tu comprends, je peux pas t'aider parce que je me suis déjà engagé dans un autre MLM et que... Ah non, je peux pas parce qu'on m'a dit que non, je peux pas. Le je peux pas... Le c'est pas possible, c'est simple, regardez, ça me donne la chair de poule. Et à la fin, à 85 ans, vous allez vous dire, zut. À 85 ans, vous allez vous dire, zut, je regrette. Alors faites-le maintenant. Faites-le maintenant. 10e règle d'or. J'ai fait mes devoirs, les amis, je l'ai là, j'ai ici. La 10e règle d'or, c'est ne jamais, au grand jamais abandonner. Et de se rappeler de la règle d'or numéro 1. La 10e règle d'or du succès, c'est de ne jamais abandonner et de se rappeler de la règle d'or numéro 1 qui est le succès est un devoir. Le succès n'est pas une option. Appelez le mot succès si vous n'êtes pas à l'aise d'une autre façon. Réussite, bonheur, progression. Utilisez le mot que vous voulez. Alors moi, tu sais, émotivement, ça ne me parle pas, le succès. Ça me fait penser à l'argent. Très bien, ma chérie, pas de problème. Tu veux appeler ça comment? Moi, le bonheur. Appelez ça le bonheur, il n'y a pas de problème. Appelez ça comme vous voulez. Mais la règle 10, je vous la rappelle, ne jamais abandonner et de se rappeler de la règle numéro 1, que le succès n'est pas une option. Le succès n'est pas une option. Le succès n'est pas une option. Ça veut dire que vous voulez perdre du poids? J'ai lu ça sur notre page Facebook il n'y a pas très longtemps. Quelqu'un qui dit depuis 3 mois, je vais perdre du poids, j'ai pas perdu 1 livre, maintenant, that's it, ça suffit, j'ai abandonné. What? Tu crois vraiment ce que tu viens d'écrire? Oui, j'ai tout essayé. T'as tout essayé. Oui, tout. N'abandonnez pas. Vous allez peut-être passer par le petit chemin, par la porte. Vous allez prendre une ficelle, une corde, une échelle, passer par la porte, le souterrain, le sous-sol, j'en sais rien. Tu passes par la cheminée quand le Père Noël, tu seras noir, c'est pas grave. Tu t'en fiches, tu passes là où tu veux, mon chéri. Mais tu réussis. La règle numéro 1, les amis, la règle numéro 1, c'est de ne jamais abandonner et de se rappeler de la règle numéro 1. Le succès n'est pas une option. C'est un choix, un devoir et rien ne me fera reculer. À la semaine prochaine. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix, plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Découvrez comment rester inspiré pour prospérer dans cette nouvelle économie. Spark, le show, vous revient jeudi prochain.